Salut à tous. Salut. Est-ce que ça se voit qu'il fait froid? Il est 5h30 du matin, je me caille, je suis fatigué, j'ai envie de retourner au lit. Mais pourquoi on fait ça? Pour aller au lit au studio. Et pourquoi on va aller au studio? Pour Rise of the Resistance. Voilà, obligé de se lever très tôt. Ouais. Et d'ailleurs je remercierai jamais assez, enfin en tout cas si on a le ticket, mais de toutes ces astuces. Romain, qui est un abonné qui nous a donné plein d'astuces pour avoir le ticket pour Rise of the Resistance. Donc Romain, si on fait l'attraction, je te la dédicace. C'est grâce à toi. Merci beaucoup à toi et à ton chéri, ça va peut-être nous aider. Ouais, donc il est très tôt, là on va aller au lit au studio et on va attendre que ça ouvre et foncer pour essayer de choper des tickets. Parce que c'est via l'application en fait. Exactement. C'est ça qu'on n'a pas précisé, mais si vous le savez pas. C'est un ticket d'embarquement en fait. Donc plus tôt on y est, voilà. Plus on a de chance d'embarquer. En fait, c'est des files d'attente virtuelles en gros. Ouais, donc voilà. Donc là on rentre dans le bus et on se retrouve au studio. Parti. Voilà. On y est, c'est noir de monde, ouais. C'est horrible. C'est même pas 6h du matin. Ouais, mais ce qui me rassure, c'est que les gens sont quand même vachement plus disciplinés qu'à Disneyland Paris. Ouais. Hein. Ils sont bien sur leur fil et tout, tu vois, c'est ouf. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre dans le froid et espérer, croiser les doigts, que ça ouais. Une place. Franchement, honnêtement, avec l'heure et tout à laquelle on s'est levé, ça me fait mal. Ouais, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr qu'en se levant à cette heure-là, on arrive à avoir une place. Ouais. Donc on croise les doigts pour ouais. Nous. Mais bon, de toute façon, vous croisez plus les doigts parce que normalement, ça sera fait. Vous allez le savoir très vite. Bref, à tout de suite. Ça y est, toute cette attente n'a pas été vaine puisque nous avons notre entrée pour Rise of the Resistance. Et on a le ticket 56 qui est assez incroyable. C'est assez proche. Faut savoir que comme tu me disais à peu près vers 130-150, vous n'êtes pas sûr de pouvoir embarquer parce que s'il y a une panne dans l'attraction, s'il y a un problème quel qu'il soit, s'il y a quelqu'un qui vomit, enfin voilà, peu importe ce qui peut arriver, on sait pas. Vous n'êtes pas sûr d'embarquer. Là on est 56, on est sûr d'embarquer. Là on est du coup, on se dirige vers Galaxy Edge. J'ai rien filmé, sachez-le, je n'ai rien filmé. Pas le temps. On fonce vers le Faucon Millenium parce qu'il n'y a pas trop de monde devant nous encore. Donc on espère pouvoir faire le Faucon Millenium avant. Et bah, c'est parti quoi, je vais kiffer. Bon, le land parfait, je crois qu'il vient de détrôner Pandora. Il est tombé amoureux. Vraiment, il y a tout qui est parfait. On a fait l'attraction Faucon Millenium avec à peu près 40 minutes d'attente qu'on n'a pas vu passer parce que la file d'attente c'est une dinguerie. L'attraction est parfaite.
On était tous les deux pilotes. Ouais. En même temps, j'ai un peu supplié le cast member, j'avoue, je vous l'avoue. Tu l'as bien fait comprendre que tu voulais le pilote. Mais ouais, non, franchement, une dinguerie. Franchement, je suis tombé amoureux de ce land, il est vraiment parfait, de chez parfait. Je peux même pas tout filmer, il y a tellement de tout partout, je sais pas quoi filmer. Ouais, on sait pas où regarder, il y en a vraiment partout. C'est incroyable. Il y a du son partout. Ouais, il y a plein de bruit partout. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Et du coup, là, on fonce à la Tote parce qu'on a un face-face pour la tour de la terreur et c'est pas du tout la même que chez nous. Non. Donc, on est impatient de la faire. Et bah, du coup, après, on va vous montrer un peu le reste du parc parce qu'on a fait que Galaxy Edge et j'ai déjà pris une grosse claque dans la gueule. Donc, impatient de voir Toy Story Mania, Toy Story Land, je crois qu'il s'appelle. Playland. Non, Playland, c'est le nôtre. Ah, Toy Story Land. Voilà, Toy Story Land, je crois. Corrigez-nous si c'est pas ça. On va faire la tote américaine. On va faire la tote américaine. Bon, petit point à mi-matinée, le parc est très beau. Ah ouais. Déjà. Ouais. On a encore faim, du coup on mange, voilà. Anaïs ça m'attend pas, hein, oui. Non. Mais du coup, gros point surtout négatif, c'est que Rise of the Resistance n'a toujours pas ouvert. Il doit avoir un problème sur l'attraction, alors je sais pas, hein, je m'y connais pas et je m'en fous à l'arrière, mais du coup ça n'a toujours pas ouvert et ça me fait très peur. Je sens la douille. Vous voyez là il est 10h, ça fait 3 heures qu'on est sur le parc, je sens la douille. Bon, je vais pas partir pessimiste, mais ça sent quand même très mauvais. Wow. Donc en attente, on a réussi donc à faire le Faucon Millennium, c'était très bien. On a fait la tour de la Terre, elle est monstrueuse aussi. Et puis c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant, parce que finalement vu qu'il n'y a pas Rise of the Resistance, il y a beaucoup de monde ailleurs. Ça, et Toy Story Mania aussi qui est en panne. Et Toy Story Mania qui est en panne, c'est vrai, beaucoup exactement. plus de monde sur le parc. Voilà. Donc pour l'instant on n'a pas fait grand chose, là on mange un petit bout, on va aller voir Mickey je pense. Mickey en tenue d'apprenti sorcier, parce que ça fait longtemps que je veux le voir. Bah après on va un peu voir ce qu'on peut faire, si on peut faire Rise of the Resistance ou pas. Et J'espère. on avise. Mais déjà on mange.
Ça y est, on a rencontré BB8 Oui, et on a trouvé un nouveau jersey. c'est ça. Ça, je suis content. Je suis dépité. Je crois que ça se voit sur ma gueule, je suis dégoûté. Quelle heure il est? Je me suis levé à 4h du matin pour faire cette attraction. On s'est fait chier à réussir à avoir le truc. Et bah, je la ferai C'est pas. 11h30, c'est toujours pas ouvert. Ouais. C'est mort. Non, mais depuis 10h, je le sais que c'est mort. Hein. Clairement, c'est mort. Donc voilà. Après, c'est la faute à pas de chance. C'est plus que pas de chance hein, quand même. Oui, là oui. J'aurais préféré niquer mes 2 jours à Universal pour venir ici 2 jours que. Enfin bref. Du coup, on va essayer de faire Slinky Dog à plus de 1h30, 2h, je crois. Mais de toute façon, là malheureusement, faut qu'on fasse un truc parce qu'on fait rien. Et si je fais rien, je vais rentrer. Donc voilà. Donc let's go pour Slinky Dog. Slinky Dog, 2 heures d'attente. Voilà. Autant vous dire que c'est mort. Je fais pas 2 heures d'attente pour Slinky. Bah ouais. Même si honnêtement l'attraction a l'air monstrueuse. C'est Non, mort. 90 minutes, on était prêt à les faire. Ouais. Mais 120 Là, minutes. 2 heures, quand j'ai vu la gueule de la file, je dis vas-y, c'est hors de question, Ouais. je les mets. Du coup, on a pris ces trucs-là. C'est les laits bleus et verts de Galaxy Edge. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de l'alcool dedans. Bah ouais. Alors, je sais pas, vas-y, goûte On en va premier. tester. C'est lequel moi? C'est le rhum celui-là. Je sais pas. Il y a rhum et tequila. Ah. Il est très bon le mien. Spécial. Ah, j'aime bien celui-là. Ah, tu veux goûter le mien? Oh, j'aime bien les deux. Bah, moi, je suis pas fan des deux. Voilà. Voilà. C'était une dégustation en couple. Merci à tous de m'avoir suivi. Non, mais ouais, c'est pas. Ouais, ça va, mais c'est pas incroyable. Quoi. Ça se boit. En fait, ça fait un petit cocktail frise en fait, un peu glacé. Ouais, c'est ça. J'aime bien. C'est pas ouf. C'est comme Rise of the Resistance, tu vois, c'est pas ouf. On se retrouve après, je sais pas où parce que c'est pas ce qu'on va pouvoir faire, donc on verra. Après cette matinée échec, franchement ça m'a plombé ma journée. Pas de la faute de Disney, c'est de la faute de personne malheureusement là, c'est vraiment pas de chance. En plus c'est le seul parc qu'on vient qu'une seule journée donc bah, malheureusement on pourra pas revenir. Et le gros problème en fait c'est que vu que c'est une des plus grosses attractions, il y a la plus grosse capacité et là où tout le monde va en ce moment, forcément vu que cette attraction est fermée, toutes les autres attractions sont remplies de monde. Donc on a quasiment rien, on a fait la tote et c'est tout. Et donc là Non, on on a fait Faucon Millenium. Ah oui pardon excuse-moi, oui enfin oui ouais, Faucon Millenium et la tote, non mais oui enfin le Faucon Millenium on l'a fait dès le début quoi. On a rencontré pas mal de personnages par contre. Ouais ça nous a un peu niqué la journée, bah malheureusement voilà c'est de la faute à pas de chance. J'ai vu le land, je suis très heureux d'avoir pu le découvrir et du coup là on s'est arrêté manger justement dans le land parce qu'il y a des très bons plats. C'est un peu à l'image de Pandora dans des vraies assiettes, avec des vrais couverts et tout. On a payé 45 balles heureusement pour 2 plats et 2 boissons en même temps. Heureusement que c'est dans des vraies assiettes. Mais du coup voilà, donc là je pense qu'on va manger tranquillement, rester encore une petite heure, voir si Rise of the Resistance ouvre pas ses portes, mais à mon avis ça sera mort pour aujourd'hui. Puis on va rentrer tranquillement à l'hôtel parce que bah, du coup depuis 4h du matin on commence un peu à être fatigué. Et puis bah finalement on peut rien faire donc bon appétit. Improbable, je vous jure. Est-ce que vous le voyez mon petit smile? Attends, rien n'est fait. Explique. Ils sont en fait On est sur le chemin. Bon, on est en train de rentrer là, bon, enfin on est en train de partir en gros. On vient de manger comme vous avez pu le voir. Désolé il y a le contre-jour. Et en fait si vous voulez sur l'application My Disney Experience, vous pouvez voir du coup en temps réel quel groupe ils sont en train de mettre dans l'attraction. Parce que c'est par numéro de groupe et nous on est le groupe 56. Et je me suis dit bon vas-y avant de partir du land je vais regarder un dernier coup. Et ils sont en train de mettre les groupes 10 à 19 dans l'attraction. Donc ce qui veut dire que l'attraction a réouvert ses portes. Ouais.
Et qu'on va du coup pouvoir faire Rise of the Resistance. Pas de problème technique. Si l'attraction. Oui, bien, après voilà. c'est possible qu'il y ait un problème technique derrière. Ça peut arriver. Mais non, je suis très content. On peut aller là. Je suis vraiment très content. Tu m'as donné un coup de stress. Il m'a montré ça, je l'ai tapé, j'ai fait yes. Du coup voilà, donc normalement vous aurez les images de Rise of the Resistance. Oh là là. Pour l'instant de toute façon on va attendre l'attraction parce qu'on n'a rien d'autre à faire honnêtement. Voilà, faut attendre notre numéro d'appel. Donc mes prochaines images que vous voyez ce sera Rise of the Resistance normalement. Sinon ça sera nous à l'hôtel en train de faire l'outro. Donc à tout de suite. Waouh. Pourtant la journée a très mal commencé. Je suis désolé, vous êtes sur une poubelle pas très stable. La journée a très mal commencé avec cet échec, mais putain. Comme je disais à Anaïs il y a 5 minutes, c'est pas une attraction, c'est une expérience. Ouais. C'est vraiment voilà, ça vous serait à peu près ça. C'est une expérience complète, vous avez tout. Dans la file d'attente même, c'est l'attraction quoi, c'est... Non mais j'ai pas les mots, ouais. Franchement j'ai pas les mots, j'ai même pas pu retranscrire le quart de l'expérience en vidéo parce que même moi je savais plus où regarder. C'est la première fois vraiment où j'arrive pas à savoir où regarder. En général les attractions j'arrive à rester plus ou moins calme, là je savais pas. Et tant que tu déclenches en fait tu repars direct, tant que tu déclenches ton enregistrement tu repars direct ailleurs donc t'as pas le temps. C'est autre chose. C'est ouf. Non c'est vraiment très belle immersion de la part de Disney, très belle expérience, compliquée à avoir parce qu'effectivement faut être levé très tôt, faut être très tôt sur le parc et dans le froid en plus là voilà on n'a pas eu de peau parce qu'il fait froid aujourd'hui. Parce que même quand ça se passe bien, qu'il n'y a pas de problème technique comme nous on a eu, il y a quand même de l'attente. On attend pour arriver à notre boarding group. Et en plus de ça, une fois dans l'attraction, il y a une file d'attente. Ouais. Encore la file d'attente, ça va. Moi je trouve elle passe vite quand même. On a mis presque 1 heure quand même. Hein. Ouais mais elle passe vite parce qu'elle est bien thématisée. Oui parce qu'après c'est bien thématisé hein, mais ça reste de l'attente, c'est un grand moment quand même. Ouais, non, c'est clair. Non mais ouais franchement, là pour moi, mes best attractions pour clôturer les vlogs et clôturer le séjour à Walt Disney World, je pense là... Bon même si nous après on a encore 2-3 jours hors vlog on va dire, mais ouais j'ai impressionnant franchement. Je pense que moi ça fait partie de mes attractions favorites, malgré que je suis vraiment pas fan de Star Wars. Je pense mais que là c'est compris, ils ont mis le paquet. Hein. Ouais, comme tu dis pour l'immersion, pour tout ce qui est sensoriel, tout ça c'est vraiment la best. Ah non là franchement ils ont mis le paquet. Ouais, j'ai pas les mots. Franchement j'ai pas les mots. Foncez faire si vous venez à Walt Disney World en tout cas, foncez la faire. Essayez de pas vous spoiler parce que nous on s'est pas spoilé. Franchement ça a été une découverte de A à Z. Il y avait 2-3 trucs que je connaissais. Bah alors genre la file d'attente.
avec tous les Stormtroopers. Voilà, qui ne l'a pas vu, hein, ça c'est une image qui a fuité, et puis voilà. Disney ils s'en vantent aussi, c'est normal, mais waouh, franchement foncez. Prenez le temps, entre guillemets, de vous lever tôt. Ouais, de venir tôt, ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine pour cette attraction, oui. Clairement. Non, c'est ouf. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable de chez incroyable. Content d'avoir fini sur cette attraction, content d'avoir fini par les studios. Même si encore une fois, ça a été compliqué aujourd'hui parce qu'il a déjà fait très froid. On s'est levé très tôt, donc on est très fatigué. Il y a là aussi les 15 jours dans les pattes, donc on commence un peu. On commence à être fatigué. Mine de rien, c'est pas tant arrêté que ça. Hein. Ça, puis on vlog aussi, on fait les photos, on est en post en story, on poste sur Instagram, donc ça devient voilà, c'est tout ça mis bout à bout. À la fin, ça devient compliqué. Mais franchement, je suis super content du séjour. On fera, je pense, un récap un peu plus tard. Mais ouais, content d'avoir fini par les studios, même si on n'a pas pu tout faire. On n'a pas pu faire Slinky Dog, on n'a pas pu faire Toy Story Mania, on n'a pas pu faire tout ça parce que c'était blindé de monde. Mais c'est pas grave. Enfin, franchement. Une bonne occasion pour. Voilà, exactement. Et puis même, franchement, j'ai vu tous les lands, le Land Galaxy. Mais voilà, malgré tout, moi je suis satisfaite de. J'ai pas l'impression d'avoir manqué quelque chose. Non, on a passé un super séjour et ouais, content. Franchement, très content. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Mais de toute façon, on vous fera une synthèse un peu de ces 15 jours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, nos trucs préférés, nos moments préférés. Il y a des trucs hors caméra que vous savez pas forcément aussi, des galères, des machins, donc on fera un peu un point là-dessus. Le budget, est-ce qu'on a dépassé le budget ou pas? Je vous le tease, oui. Clairement, on l'a dépassé, mais c'est pas grave. Bref, voilà, on va arrêter là pour cette vidéo parce que je sais pas ce que ça va donner. Ouais. Et du coup, pour ceux qui l'ont pas fait, on s'abonne et on active la cloche pour une vidéo tous les dimanches à 10h30. Effectivement, et si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Voilà, je sais plus quoi dire, j'ai plus de mots, j'ai très froid, je suis pressé de rentrer à l'hôtel, là, de me poser un peu au chaud. Je pense que je vais prendre un bain ou un pédiluve vu le niveau de la baignoire. Ça se voit qu'on a plus l'habitude du froid parce que malgré tout il fait 15 degrés, hein. C'est pas non plus... Non mais même, j'avais des gants à la base, hein, Julien, oui. Big up à toi si tu passes par là. Mes gants sont à la maison, au chaud. Mais ouais, merci en tout cas, encore une fois, vraiment merci à tous de nous avoir suivis, que ce soit en story ou sur Instagram, ça a été dingue. Ah ouais. Les vlogs, je sais pas encore du coup, mais je pense que vous allez être pas mal à nous suivre. Et merci, franchement merci, on espère qu'on vous a repartagé un peu de transmettre ça, ouais, c'était le but principal. Un peu de notre quotidien à Walt Disney World, et on espère que ça vous a plu. Et on espère pouvoir remettre ça assez rapidement. Oh là là. Si c'est pas ici, ça sera ailleurs, oui. On verra. Bref, merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve dans tous les cas dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Nous on sait ce que c'est, vous savez pas encore ce que ça sera, mais on vous tease un peu et voilà, dimanche prochain. Ciao.